Craftlink a été créé en 1996 et nous avons 3 objectifs principaux très clairs. Le premier est d'aider à relancer les cultures traditionnelles des différentes minorités ethniques au Vietnam. Le second objectif est de les aider à dépasser les difficultés liées à la production d'artisanat. Et le troisième objectif est d'aider à sensibiliser le public au sujet de ces traditions et savoir-faire d'artisanat qu'ont les villageois et aussi de leur donner une capacité d'émancipation. Les groupes cibles à aider sont en premier les différentes minorités ethniques. C'est le secteur le plus pauvre du Vietnam, car au Vietnam, il y a 54 nations, parmi lesquelles 53 sont des minorités ethniques. Et ces 53 groupes ethniques représentent seulement 15% de la population totale du Vietnam. Ainsi, ils sont la catégorie qui nécessite beaucoup plus d'aide, car ils vivent dans des régions reculées et sont les plus pauvres. Et c'est significatif pour eux d'avoir un soutien social dans la société. C'est pourquoi ils sont le premier groupe choisi. Le deuxième groupe que nous avons pour but d'aider sont les handicapés et désavantagés. Ils sont les désavantagés, principalement handicapés, tels ceux qui ont été les victimes de l'agent orange, ceux qui ont du mal à trouver du travail. Ainsi, nous les aidons principalement avec le design et le développement de produits. Comme ça, ils pourront générer plus de revenus pour s'aider eux-mêmes et aussi leur permettre d'être plus sociabilisés, d'avoir une vie sociale. Et le troisième groupe que nous soutenons sont les villageois, artisans traditionnels qui sont plus autonomes en comparaison avec les groupes ethniques et le groupe des handicapés et désavantagés. Mais les artisans traditionnels des villages ont aussi besoin d'aide pour le développement de produits et pour commercialiser leurs produits. Chaque année, nous réalisons au moins 3 projets qui soutiennent les artisans. Et nous ne cherchons pas de financement à l'extérieur, mais utilisons l'intégralité du bénéfice dégagé par l'activité pour aider les artisans. Voilà pourquoi Craftlink est à but non lucratif, mais en réalité, nous réalisons un bénéfice pour la partie commerciale. Cependant, nous réinjectons tout le bénéfice pour soutenir les projets et les artisans pauvres. En ce moment, nous soutenons 70 groupes dans tout le Vietnam, parmi lesquels il y a plus de 6000 artisans. Et parmi ces 6000 artisans, il y a 85% de femmes et seulement 15% d'hommes. Nous aidons davantage les femmes car dans le secteur de l'artisanat local, il y a simplement plus de femmes qui y travaillent que d'hommes. Aussi parce qu'elles ont besoin plus d'aide pour s'émanciper, pour que leur voix soit entendue dans leur famille et aussi dans la société et dans leur région. Dans l'ONG, nous soutenons les artisans pendant 1 année sur différents types de projets. Ainsi, les artisans sont membres associés de l'ONG et tous les actifs à Craftlink appartiennent aux artisans. Parce que nous soutenons 70 groupes dans tout le Vietnam, l'éventail de nos produits est très varié. Ça va aussi bien des articles de décoration intérieure aux accessoires de mode. Pour les matériaux, nous avons de la céramique, des articles en bois, produits de lac, de l'argent, du textile et aussi beaucoup d'autres matériaux tels que le bambou et le chanvre. Pour l'origine des matériaux, on va d'habitude commencer un projet en aidant les artisans à trouver des matériaux sur place durables et permettant un développement à long terme. Par exemple, nous soutenons le projet d'artisanat avec la minorité Hmong. Il y a 19 ans, nous les avons aidés à relancer les plantations de chanvre pour qu'ils puissent faire pousser plus de chanvre afin de le commercialiser. En ce qui concerne la production de l'environnement, nous y faisons très attention. Par exemple, en ce qui concerne la minorité ethnique, nous les aidons à relancer tous les savoir-faire traditionnels de coloration traditionnelle.
des teintures naturelles qui ne nuisent pas l'environnement. Ainsi, s'ils ont besoin d'utiliser des produits chimiques pour teindre les tissus et fils, on va contrôler les teintures dans le centre de coloration pour être sûr que les colorants ne menacent pas l'environnement. Et en ce qui concerne les endroits où sont faites les teintures, nous avons installé des filtres pour les déchets de colorants. Ainsi, tous les rejets de colorants seront filtrés avant d'être rejetés dans les eaux et dans les sols afin de protéger la santé. Pour Craftlink, nous employons par exemple un salaire et plein d'avantages. Les avantages incluent une mutuelle, des aides pour l'éducation et l'aide sociale, qu'on leur fournit en accord avec les lois salariales en vigueur au Vietnam. Et comme il y a beaucoup de femmes dans notre organisation, nous avons nos propres règles qui donnent priorité aux femmes enceintes quand elles ont des bébés. En ce qui concerne les artisans, cela dépend de chaque région, mais normalement ils ne reçoivent pas de salaire, mais un paiement en fonction de quel type de pièces d'artisanat ils produisent et de la valeur du produit. Ce qui est très important, car auparavant notamment, pour les minorités ethniques, ils ne connaissaient pas la valeur de leurs produits. Donc avant, quand ils brodaient ou tissaient une pièce de tissu, ils vendaient simplement au marché et ils l'échangeaient avec quelques kilos de riz ou un cochon, un poulet. Mais ils ne savaient pas vraiment combien ça valait. C'est la raison pour laquelle, les 2 premières années où nous formons les artisans, nous devons leur apprendre à évaluer et fixer les prix. Ainsi, nous les aidons à avoir une structure très claire de fixation des prix et ils comprennent mieux combien ils paient pour les matériaux, combien pour le transport, combien coûte la main-d'œuvre et combien ils auront de bénéfices. Car auparavant, ils ne réalisaient pas de bénéfices sur leurs produits. Et ils savent maintenant combien coûte un transfert bancaire et évaluent les risques. En faisant ça, nous sommes sûrs qu'ils obtiennent le juste prix et qu'ils reçoivent de leur artisanat la rétribution équitable qu'ils méritent. Et pour les artisans, nous payons 15% additionnel au prix normal quand le produit est fini. Et la part restante est le fonds de rotation du groupe. Ils peuvent l'utiliser pour acheter des matériaux, acheter des outils. Donc plus ils vendront, plus le fonds de rotation sera important et pourra être utilisé au bénéfice de tout le groupe. En ce moment, nous avons des commerces de détail au Vietnam. Ici à Hanoï, nous avons 3 boutiques. Nous vendons nos produits au détail et en gros à plein d'autres magasins détaillants du Vietnam. Et nous faisons aussi de l'export au détail. À l'heure actuelle, 79% du chiffre d'affaires est réalisé avec les exportations, ce qui signifie que 21% est réalisé sur le marché local. Nous essayons vraiment d'encourager le marché local, car pour Craftlink, ces ventes sont plus permanentes et sur le long terme. Mais aussi, nous encourageons les artisans à exporter plus de produits. Ça leur permet d'avoir un meilleur revenu qu'actuellement.